Gloire à Dieu. Psaume de David, psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le psalmiste termine ce psaume comme il a commencé par « Que ton nom est magnifique ». Et le psalmiste contemple le chef-d'œuvre de la création, qu'il présente comme l'ouvrage des mains de Dieu. Puis dans ce psaume, on voit que David s'étonne de ce que Dieu, un Dieu si grand, se soucie de nous. David est émerveillé de ce que le Seigneur de l'univers pense à nous, nous qui sommes si petits, si limités. Et par ce premier chant, nous voulons exprimer notre émerveillement de notre Seigneur, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand, et parce qu'il est plein d'amour, il nous aime. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir, le ciel a vu les éclairs, le tonnerre, le clair matin où les ombres du soir de tout mon être alors c'est un chant de tout puissant, tu es grand, de tout mon être alors c'est un chant de tout puissant. Yeah.
Amen, gloire à Dieu. Le prochain chant, il est peut-être nouveau pour certains, mais si vous avez suivi l'étude de notre Père, vous connaissez déjà les paroles. Il manque plus que la musique. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen.
vie nouvelle, la puissance amène. La vie nouvelle, la puissance amène. Amen. Gloire à notre Dieu. Et on ce matin demander au Seigneur qu'il nous renouvelle, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Oui, merci Jésus d'être cette lumière qui nous éclaire chaque jour. Merci parce que tu nous as libérés, pardonnés. Tu es notre guide, Seigneur. Chaque jour, tu es là. Tu es notre espérance. Alors viens ce matin nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Nous voulons plus de toi en nous, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ce culte. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. La lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Alléluia, Alléluia, béni soit Dieu, béni soit le Seigneur. J'entre dans J'entre dans tes maravilles, avec tes louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Avec tes
n'en sort pas, hein, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Et comme nous étudions depuis quelque temps cette prière du Notre Père, je voudrais que nous lisions à nouveau dans Matthieu au chapitre 6 et à partir du verset 7. Je l'ai dit, je le répète, la prière de Jésus est une prière modèle. Nous pouvons la répéter par cœur, mais comme toute écriture, ce n'est pas de répéter la prière qui en fait son efficacité, c'est de s'en approprier, d'en comprendre les subtilités, de réaliser quels sont les éléments qui constituent la prière, la priorité qui est donnée dans cette prière, et que cette prière ne soit pas la prière de Jésus que nous répétons, mais qu'elle devienne notre prière, et que nous puissions nous adresser au Seigneur avec notre cœur, et que notre vie soit imprégnée des réalités spirituelles, car c'est ça qui est important. Dans le monde, il y a énormément de personnes qui se disent chrétiennes et qui répètent le Notre Père, mais n'en comprennent pas le sens. Notre Père, ça commence par l'expérience de la nouvelle naissance. On ne peut pas dire Dieu est notre Père si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas devenu enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'on s'engage, pas par nos paroles seulement, mais par notre vie, à honorer le Seigneur, à lui plaire, à lui être agréable. On a déshonoré son nom en vivant dans le péché. Aujourd'hui, nous honorons le Seigneur en vivant dans la vérité, avec un cœur libre, un cœur et une conscience nette, afin que le Seigneur soit honoré. Si nous ne sommes pas vrais avec Dieu, nos prières n'iront pas plus haut que le plafond, et si vous montez à l'étage, elles n'iront pas plus haut que l'autre plafond, ça n'ira pas bien haut. Mais si nous prions avec notre cœur, sincèrement, de toute notre âme, alors le Seigneur interviendra. Alors, relisons ces quelques versets. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et vous pouvez, même si vous voulez, répéter avec moi cette prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça rejoint ce que nous lisions ce matin. C'est à notre Seigneur que revient la puissance, le règne, la gloire, au siècle des siècles. Et nous n'aurons pas assez de l'éternité pour lui dire merci, parce que la vie ici-bas est courte et c'est dans cet intervalle que le Seigneur a décidé de se révéler à nos vies. À lui soit la gloire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque nous allons parler de ne nous induis pas en tentation, je lisais une petite aventure, une petite histoire que l'on raconte. Je ne vais pas vous dire si c'est une femme ou si c'est un homme, on va dire une personne, mais une personne extrêmement gourmande. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Non. Vous n'aimez que ce qui est bon. Vous avez raison, mais avec modération. Mais cette personne était gourmande, mais sans modération. Et cela lui a valu des problèmes au niveau du poids, au niveau également des artères, de la santé, du diabète, etc.
Donc le docteur lui a demandé de rester tranquille. Et c'est là que commence le processus de la tentation. Elle habitait dans un petit village où il y avait une épicerie et elle s'est dit, je n'irai pas à l'épicerie. Et puis ensuite elle s'est dit, je passerai devant l'épicerie, mais je ne m'arrêterai pas. Et ensuite elle s'est dit, quand elle s'est trouvée à passer devant l'épicerie, je m'arrête devant l'épicerie, mais je n'entre pas. Ensuite, j'entre dans l'épicerie, mais je n'irai pas dans le rayon des friandises. Pas le royaume, hein. Pour certains, c'est un royaume. J'irai dans le rayon des sucreries, des bonnes choses, mais je ne m'arrêterai pas. Je m'arrêterai, mais je n'en prendrai pas. J'en prendrai, mais je n'achèterai pas. J'en achèterai, mais je n'ouvrirai pas le paquet. J'ouvrirai le paquet, mais je ne sentirai pas. Je sentirai, mais je ne goûterai pas. Je goûterai, mais je n'en mangerai pas. Bien. Et ça, c'est le cheminement de la tentation. Bon, là, il est un peu long. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons vu tout un cheminement, une partie qui concerne Dieu dans la prière, une partie qui nous concerne, nous et les autres. Et nous avons vu dans cette partie qui nous concerne qu'il y avait deux demandes, et ces deux demandes précédentes, elles étaient formulées sous la forme positive. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. Mais maintenant, c'est sous la forme négative. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça peut aider pour ceux qui étudient les Écritures. Ça veut dire, donne-nous la grâce de ne pas tomber dans le péché. C'est une section qui concerne la protection de Dieu dans notre vie, et nous réalisons jour après jour que nous avons besoin de la protection du Seigneur dans nos vies. Nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas faire autrement, hein, nous ne sommes pas des extraterrestres. Vous savez, quelquefois quand on rend témoignage, il y a des personnes qui rendent témoignage et disent « Avant, j'étais dans le monde, mais maintenant, t'es où? T'es parti où? En Spoutnik? Entre ciel et terre ?» Non, c'est vrai qu'il y en a qui décollent, mes frères et sœurs, même si nous sommes nés de nouveau, nous avons toujours les pieds sur la terre, et si vous voulez manger à midi, arrêtez-vous à la boulangerie. Si vous n'avez pas prévu prendre au moins du pain, quelque chose, c'est tout à fait normal. Il faut aller travailler pour gagner son pain, et si vous n'avez pas de travail, demandez à Dieu, il vous aidera, il nous donnera ce qu'il fera, parce qu'il est fidèle et nous en avons déjà parlé. Mais le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, c'est un endroit mauvais. Nous sommes dans le monde, la création elle est belle, mais le monde est mauvais. Quand on dit j'étais dans le monde, ça veut dire j'étais avec l'esprit du monde, et on sait que l'esprit de ce monde est mauvais. Et dans ce monde, nous avons besoin d'être protégés en Christ, dans tous les domaines. Et plus particulièrement, ces derniers temps, nous nous rendons compte, croyant être à l'abri, que nous ne sommes à l'abri de rien. Un petit virus qui part de Chine parcourt le monde entier, et d'un seul coup, nous sommes tous bouleversés, nous sommes tous touchés d'une certaine manière, et nous nous retrouvons dans des lieux de culte avec un masque sur la figure et avec toutes sortes de précautions à prendre, et je vous encourage à le faire et que nous puissions faire les choses comme il faut le faire, parce qu'on a besoin de se préserver. La Bible d'ailleurs en parle,
Et la Bible parle de ceux qui sont atteints de maladies, qu'il faut d'abord que ces personnes s'isolent pendant 7 jours, et si ça continue 7 autres jours, ils avaient déjà annoncé la 14e, dans le livre du Lévitique, on trouve cela, et donc il fallait tout un processus. Mais nous vivons dans un monde où il y a un roi, et le roi de ce monde, nous le connaissons, parce que nous l'avons entendu parler, il s'appelle Satan. Vous savez, certains plaisantent avec cette réalité, avec Satan, d'autres l'ignorent ou nient même son existence. Sachez que l'un des pièges du diable les plus subtils, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Comme ça qu'il peut mieux les piéger. Mais le roi de ce monde existe bien. Quelqu'un voulait me convaincre que le diable n'existait pas. J'ai dit, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le diable existe, que le tentateur existe et que le mal agit dans ce monde. La Bible dit qu'en avançant, les gens n'auront plus de repères et ils appelleront mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, et nous sommes en plein dans cette réalité. Nous vivons donc dans un monde qui est mauvais, où règne un roi qui nous veut du mal, et nous sommes réellement en danger. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger, et ce quelqu'un pour nous protéger qui est plus fort que celui qui règne dans ce monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, et vous imaginez bien que si nous n'avions pas la protection du Seigneur dans nos vies, nous ne serions pas là pour annoncer la parole de Dieu, pour témoigner de l'amour de notre Dieu. Et quand nous sommes en lui, nous n'avons rien à craindre, mais nous devons être sur nos gardes, et la Bible dit que celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. Donc nous devons veiller en permanence afin de ne pas déraper, de ne pas tomber. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il est à l'affût, il est embusqué quelque part, il nous attend, et il veut à un moment donné chercher à nous déchirer comme un lion déchire sa proie. Mais nous ne voulons pas tomber sous les griffes et les pattes et la gueule du lion. Nous voulons être protégés, préservés par notre Seigneur et trouver en lui la force même de le vaincre. La Bible nous dit que David, eh bien, lorsque un lion venait pour prendre un agneau de son troupeau, il courait après lui, il le saisissait et il le déchirait comme on déchire un chevreau. Il triomphait du lion, nous montrant par là que nous pouvons, en communion avec notre Seigneur, être vainqueurs de cet adversaire de notre âme. Maintenant, il faut que nous soyons honnêtes. Nous n'avons pas besoin de l'aide du diable pour faire de mauvais choix dans nos vies. Oui ou non? Parce qu'il y en a qui mettent le diable à toutes les sauces, et c'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute du diable. Mais comprenez bien, nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons la possibilité aussi de choisir. Il y a en face de nous des forces qui s'opposent, les forces divines, les forces de Dieu, le bien, et les forces du mal, et ces forces agissent encore, jusqu'au moment où le Seigneur donnera le point final. Et nous croyons à la victoire finale de notre Seigneur. Mais en attendant, c'est nous qui choisissons. Et c'est vrai qu'il y a en nous des choses qui ne sont pas très bonnes et qui nous poussent à chercher non pas ce qui est bien, mais ce qui est mal. Il suffit d'interdire quelque chose pour que ça devienne quelque chose que l'on ait envie de faire. C'est comme cela dans la nature. Mais nous voulons vraiment nous soumettre à notre Seigneur. Et
Je n'ai pas besoin que le diable vienne me chuchoter à l'oreille de faire ce qui est mauvais ou de faire le mauvais choix. Je peux le faire moi-même et je le fais souvent, fais le mauvais choix, nous faisons le mauvais choix sans l'aide de personne. Donc nous avons besoin de nous responsabiliser. Nous ne pouvons pas toujours nous cacher derrière l'idée c'est le diable, j'y suis pour rien, c'est lui. Hein? C'est comme Ève qui a dit c'est le serpent, et puis l'homme qui ensuite a dit c'est la femme. Hein? On donne toujours la faute à l'autre, c'est jamais notre faute. Alors il faut que l'on regarde les choses en face, que l'on réalise que nous sommes responsables devant Dieu. Une fois qu'on a dit cela, on revient sur ce texte, et lorsque nous examinons cette requête pour la première fois, le libellé de cette prière peut nous sembler un peu étrange. Jésus nous enseigne à prier et il nous dit de dire au Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est, Dieu nous tenterait-il? Alors bien sûr, beaucoup connaissent la réponse et on va dire tout de suite non. Mais la tentation se trouve, elle réside sur le chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher et qui constitue la volonté de Dieu. Et c'est sur ce chemin que nous rencontrons le tentateur. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, que Dieu ne tente personne et il ne peut être tenté par personne ni par rien. Dieu ne peut pas être amorcé par la tentation. Mais si Dieu ne tente personne, il permet que nous passions par des chemins où se trouve la tentation. Et quelques-uns se sont posé la question, pourquoi y a-t-il eu la tentation? Bien, si on n'a pas le choix, on n'est pas libre. Et comme Dieu nous a créés libres, bien, il faut que nous soyons confrontés au choix. Ève a été confrontée à ce choix. Dieu lui dit, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, mais surtout ne mange pas aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une pomme. Hein? Nous devons comprendre toute la portée de ce qui est en train de se vivre là. Eh bien, il y avait une multitude d'arbres fruitiers avec des fruits délicieux. Ève a été attirée par le seul arbre pour qui Dieu avait dit, tu n'en mangeras point. Et le serpent était là, embusqué, pour tenter Ève. Et nous découvrons ici le questionnement de beaucoup, pourquoi Dieu a-t-il permis? Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, mange de tous les autres. Mais surtout, écoute ma parole, crois dans ma loi d'amour. Fais comme je te demande. Mais la femme et ensuite l'homme ont désobéi à Dieu. Ils ont fait le mauvais choix, et dans notre vie, les choix ont une grande importance. Car ce sont les choix qui déterminent ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Aujourd'hui, nous voulons faire le choix d'obéir à Dieu. Dieu ne tente personne, mais sur ce chemin que nous suivons, et ici-bas, nous rencontrons le tentateur. Il nous tente de diverses manières, mais quelquefois, nous ne sommes pas tentés par le tentateur, nous sommes simplement amorcés par nos propres convoitises. Mais quand je lis dans l'épître de Jude au verset 24, et si je ne dis pas le chapitre, c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul, il est dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance
dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Seigneur veut que nous nous présentions devant lui avec allégresse. Et cette joie extraordinaire est la joie de la victoire sur la tentation. Ce qui fait que quelquefois nous n'avons pas la liberté de louer le Seigneur, c'est que notre conscience ne nous aide pas. C'est vrai que quand nous nous tenons dans la présence de Dieu, si nous n'avons pas une conscience nette, nous n'avons pas cette liberté. Et nous voulons avoir cette liberté parce que quand on est libre, parce qu'on sait qu'on a remporté la victoire, ou si on n'a pas remporté dans un domaine précis, on a demandé au Seigneur pardon et on sait qu'il nous a pardonné, alors on a de l'allégresse. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui vive dans la joie et non pas dans la tristesse. Nous pouvons avoir des épreuves, mais il est une joie que rien ne peut ôter nos cœurs. C'est la joie de connaître le Sauveur et de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est un bonheur extraordinaire que ce bonheur-là. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de savoir que je suis sauvé. Quel bonheur de le connaître. C'est vrai que quand je suis dans l'épreuve, et des épreuves, je n'en manque pas, vous savez, comme beaucoup, nous avons des épreuves à tous les niveaux, des souffrances. Eh bien, dans la souffrance et dans l'épreuve, j'arrive à me réjouir et à bénir Dieu. Parce qu'il est une joie qui est plus grande que toutes les circonstances que je peux vivre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a expliqué. En vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, il a supporté la croix et méprisé l'ignominie. Nous savons qu'au bout du compte, nous serons vainqueurs dans le Seigneur. Nous le sommes déjà, car nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. À ce sujet, concernant la tentation, Jésus a été conduit dans le désert. Et c'est vrai que dans le désert, le Seigneur Jésus a été confronté aux tentateurs à plusieurs reprises. Mais c'est après avoir fait cette expérience que Jésus enseigne le Notre Père. Et c'est après avoir fait cette expérience qu'il dit, voilà comment vous devez prier, dites, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi je vous donne cette précision? Tout simplement pour que vous réalisiez que la prière de Jésus est une prière d'expérience. Il sait ce qu'il dit quand il prie de cette manière-là. Il sait que nous allons avoir besoin de son aide au sein même de la tentation pour que nous ne soyons pas accablés au point de ne pas pouvoir résister aux tentateurs. Ce qui est admirable concernant Jésus, c'est qu'il a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, mais il n'a jamais succombé à la tentation. Et s'il a été vainqueur, c'est pour que nous puissions avoir une lueur d'espérance et que nous comprenions qu'il a été vainqueur pour que nous soyons vainqueurs. Nous n'avons pas donc d'excuses. Nous devons vaincre le tentateur parce qu'il a déjà été vaincu par le diable. Et si nous dérapons, et ça arrive, nous pouvons nous relever. Non pas en pensant que nous allons reglisser, nous relever, reglisser et nous relever, mais nous relever définitivement pour honorer le Seigneur. Nous n'avons pas à jeter la pierre sur celui qui a glissé, qui est tombé dans la tentation. Nous devons lui tendre la main et lui donner un message d'espérance. Relève-toi. Et même si son péché est grave, il y a de l'espérance dans le Seigneur. Et je crois dans la grâce de Dieu, et je crois dans l'amour de mon Seigneur qui me permet de me relever si je chute. C'est pas pour cela que je vais chuter volontairement. Je veux vraiment m'attacher au Seigneur et réaliser que le Seigneur est à mes côtés. En face de nous, il y a un ennemi qui est rusé. La Bible nous dit, il s'appelle le malin.
la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il peut se déguiser en ange de lumière, pourvu de nous attirer vers lui, vers l'erreur, vers le mensonge, et nous devons veiller à cela. Il tend sur notre route des pièges pour nous faire tomber. Nous vivons dans une société qui produit la tentation. Nous sommes à l'heure de la tentation. C'est la période qui précède le retour de Jésus-Christ, et nous sommes vraiment dans une période où la tentation, elle est fournie par le monde d'une manière très très spéciale. On n'a jamais eu autant de facilité pour faire des choses qui ne sont pas bien qu'aujourd'hui. Mais si nous pouvons faire le mal, Dieu voit ce que nous faisons. Et notre obéissance à Dieu ne doit pas être conditionnée par le regard des uns et des autres, par l'approbation ou le blâme des hommes, mais notre obéissance à Dieu doit être conditionnée par notre amour pour lui. Nous sommes dans un monde de tentation, et même si la société a fait d'énormes progrès techniques, technologiques et autres, ce sont des choses bonnes qui peuvent être utilisées de la mauvaise manière. Et nous devons veiller à ne pas tomber dans les pièges du diable. Il y a deux formes de tentation. Il y a la tentation qui vient de la séduction et il y a la tentation qui vient de l'épreuve. Et la Bible nous raconte des histoires pour que nous comprenions ce que cela veut dire. La séduction, c'est l'histoire de Ève et de Adam dans le jardin d'Éden. Ils ne manquaient de rien et pourtant ils ont été séduits. Dieu a-t-il réellement dit? Ils se sont autorisés à faire ce que Dieu n'avait pas dit. Le diable tord le sens des Écritures, on y revient dans un instant. Mais il n'y a pas que cette forme de tentation où, justement, le diable cherche à nous piéger par des choses qui attirent le regard. Si le péché n'avait pas un goût sucré, nous n'irions pas après. S'il n'y avait pas du plaisir dans le péché, nous ne chercherions pas. Mais c'est la séduction. Et nous devons vivre avec cette réalité que nous devons nous garder du séducteur. La deuxième forme de tentation, c'est celle qui vient de l'épreuve. La Bible nous raconte l'histoire de Job, qui était un homme intègre et qui avait tout ce dont un homme peut espérer posséder. Il avait une belle famille, il avait des biens, il avait une réelle communion avec Dieu. Et pourtant, à un moment donné, le tentateur est venu parce que Dieu l'a permis. Le diable ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que Dieu lui permet de faire. Et nous voyons dans l'histoire de Job qu'il a tout perdu en un jour. Il a perdu toutes ses richesses, il a perdu même ses enfants, il a perdu la santé. Sa femme est à côté de lui et lui dit: mais à quoi ça te sert de bénir Dieu, de servir Dieu, maudit Dieu et meurt. Et cet homme va répondre cette phrase que nous connaissons tous: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Soulignons, il n'a pas dit l'Éternel a repris, parce que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Mais l'Éternel donne ou l'Éternel ôte. Et qu'il donne ou qu'il ôte, nous devons continuer à bénir le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans la souffrance, il y a cette tentation, soit de faire confiance à Dieu, soit d'abandonner sa main, de se détourner de lui. Vous êtes dans la souffrance, vous connaissez des combats qui vous épuisent, vous arrivez au bout de vos ressources et de vos forces et vous dites: je n'ai plus la force, cette fois-ci, je baisse les bras, je laisse tomber. Bien justement, c'est dans ce moment-là que tu dois t'attendre au Seigneur. Tu ne dois pas baisser les bras, parce que si tu baisses les bras, c'est le diable qui l'emportera. Or, ce n'est pas le diable qui doit être vainqueur. Le vainqueur, nous le connaissons. Celui qui a remporté la victoire, c'est Jésus-Christ. Il est arrivé à un stade de sa vie où c'était compliqué. Dans le jardin de Gethsémané, il avait
une telle intensité dans ce combat que des grumeaux de sang tombaient de son front jusqu'à terre. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Il y a des combats qui sont vraiment difficiles. Alors, si je veux regarder un petit peu à la tentation de Jésus, je regarde ce qui s'est passé réellement. Il vient de s'engager avec le Seigneur, il accepte la voie de l'obéissance, de l'humilité, il passe par les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu vient sur lui sous la forme d'une colombe. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et tout de suite après, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour y être tenté par le diable. Vous comprendrez une chose, c'est que quand on s'engage pour le Seigneur, quand on veut vivre pleinement pour lui, quand on a décidé de passer par les eaux du baptême et quand, ayant pris cette décision, on se remet en question pour pouvoir se consacrer à Dieu, alors il y a une pensée qui vient à l'esprit de l'ennemi de notre âme, c'est le diable, et cette pensée, c'est de nous abattre. Parce que le diable n'aime pas ceux qui se consacrent à Dieu. Il n'aime pas ceux qui veulent vivre pleinement pour Dieu. Et quelquefois dans nos vies, il y a des choix qui sont difficiles à faire. On pourrait laisser couler, faire comme tout le monde, mais ce n'est pas cela qui apporte la satisfaction, le bonheur, la paix. Nous avons besoin vraiment de nous consacrer à Dieu et aller jusqu'au bout. Et quand on s'engage pour le Seigneur, quand on veut vivre pleinement la vie de l'Esprit, quand on cherche Dieu de tout notre cœur, alors nous rencontrons le tentateur. Nous le rencontrons sur notre route. Il semblait que tout allait bien et nous voyons que ce n'est pas aussi évident que cela. Et la Bible nous dit que Jésus a été tenté par ses besoins qui étaient des besoins naturels, physiques. Il venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La tentation, elle s'est fait sentir pendant ces jours-là, mais le diable vient au moment où il est épuisé. On peut imaginer un homme qui jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il est épuisé. Il était un simple homme, tout en étant Dieu, mais il était un simple homme. Et le diable vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. C'est vrai qu'il y a un lien entre le physique et le spirituel, entre notre corps et notre esprit et notre âme. On pose la question quelquefois, nous sommes une âme, un esprit, un corps, où ça commence, où ça s'arrête. Il y a des limites, on peut définir ce qu'est le corps. Le corps, c'est facile à comprendre avec ses besoins. L'esprit, c'est ce qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu s'adresse à notre esprit pour que nous puissions connaître, pour que nous puissions avoir la révélation jusqu'au moment où l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est formidable. Et puis il y a l'âme, que l'on appelle le cœur, qui nous permet d'avoir toute cette sensibilité et vraiment cette richesse du sentiment de la présence de Dieu dans notre vie. Et tout cela, ça va ensemble. Comprenez bien que si je suis physiquement fatigué, automatiquement mon esprit et mon âme ne pourront pas être concentrés comme si je suis en bonne santé. C'est important de comprendre aussi que le Seigneur nous invite à prendre soin de notre corps, mais avant tout de l'homme intérieur, pour qu'il y ait une bonne harmonie. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont malades. Dieu compense, Dieu veut vous aider, Dieu veut vous soutenir pour vous donner la force. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, quand on est malade, on a entendu des personnes, par exemple, qui
donnait des conseils à des personnes malades, elles avaient la fièvre, 42 fièvres et tout. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Et la personne de dire, ah ben écoute, reste dans ton lit, au moins tu auras le temps de prier. Vous savez, quand vous avez la fièvre, quand vous êtes malade, quand vous avez mal, c'est pas facile de se concentrer pour prier. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur nous porte et nous aide. Et nous voyons que le diable profite de certains moments. Et il sait très bien que s'il ne nous a pas, parce que nous ne voulons pas nous soumettre à ses injonctions, il va attendre que quelque chose dans notre vie se produise et nous amène à être fragiles. Un petit peu comme les lions qui attaquent les plus fragiles du troupeau qui se déplace. Et c'est vrai que le diable a cette méthode-là, il est ce lion, il attend la faiblesse pour sauter sur cette âme qui est en difficulté. Les difficultés viennent dans la vie, elles touchent tout le monde. Personne n'est à l'abri d'un problème. Mais la façon dont nous gérons joue un rôle important dans la définition de qui nous sommes et de ce que nous allons devenir. Vous savez, le patrimoine génétique et l'environnement jouent un rôle dans ce que nous sommes, mais dans une infime partie. Ce qui joue un rôle important sur la construction de notre personne et de notre personnalité, ce sont nos choix. Pour cette raison que dans une même famille qui a vécu, des frères et sœurs qui ont vécu dans un même contexte, ils peuvent avoir des vies complètement différentes. Parce que les choix de notre vie sont déterminants. Et donc, nous ne pouvons pas empêcher le mal, nous ne pouvons pas empêcher les besoins de se faire ressentir, la difficulté de venir dans notre vie. Nous ne sommes pas à l'abri de perdre un emploi, nous ne sommes pas à l'abri de nous retrouver en difficulté parce que nous avons perdu la santé, parce que nous n'avons plus assez d'argent pour payer nos factures ou nos impôts. Nous pouvons avoir des situations comme cela, mais c'est la façon dont nous gérons ces difficultés qui fait toute la différence. Nous pouvons soit faire confiance au Seigneur, soit nous laisser abattre. Si tu es le Fils de Dieu, finalement tu as le droit, tu le mérites bien, tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Mais Jésus a décidé d'accomplir sa mission en passant par les eaux du baptême, en se soumettant au Père et non pas en choisissant la voie de la facilité. Et mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous a appelés, il ne nous a pas dit « venez à moi et tout sera facile ». Il a dit « venez à moi et moi je m'occuperai de vous. Et quand ça ira mal, faites-moi confiance. Et même si vous ne voyez pas, faites-moi confiance. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et je crois que le Seigneur veut nous apprendre dans des temps de difficulté à lui faire confiance. Mais jusqu'où, Seigneur? C'est trop long, je n'y arriverai jamais. Comprends que si tu es là et si tu en es arrivé là, c'est parce que le Seigneur a été ta force. Jamais je n'aurais pu penser un jour me trouver au point où j'en suis. Et si je regarde en arrière, jamais je n'aurais pu imaginer les circonstances de ma vie être ce qu'elles sont devenues aussi. Mais je sais une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous, faites-lui confiance. Mais le diable ne s'arrête pas là. Si tu as des besoins physiques, matériels, sache que le diable cherchera à te toucher d'une autre manière. Et la Bible nous dit qu'il a conduit Jésus sur le haut du temple. C'est même dans cet endroit, entre guillemets, sacré, que le diable tente. Il ne faut pas penser que parce qu'on est dans une église, parce qu'on forme une église, qu'on n'est pas tenté. Le diable agit de différentes manières. Et là, ce qui est particulier quand on étudie la tentation de Jésus dans Matthieu 4, c'est que le diable va utiliser la parole de Dieu. Du haut du temple,
il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple jusqu'en bas, car il est écrit. C'est extraordinaire. Et ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit dans le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et le diable, lui, se contente de dire, car il ordonnera à ses anges de te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Volontairement, il enlève une partie de la Bible. Il faut que vous sachiez, vous qui écoutez ce message, que le diable, qui était autrefois l'ange de lumière, la Bible est dans la lumière, le diable connaît les Écritures. Et il les utilise en tordant le sens pour leur faire dire ce qu'il a envie de dire et non pas ce que Dieu a dit. Comprenons-nous bien. Dieu n'a jamais dit « jette-toi du haut du temple » et fais la démonstration à tous parce que je serai là, que tu ne te feras pas de mal. Le Seigneur n'a jamais dit une chose pareille. Il a dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes les voies, c'est-à-dire quand on marche dans la volonté de Dieu, quand on accomplit la volonté de Dieu, et que là, nous trébuchons ou que nous tombons dans un gouffre, là, il ordonne à ses anges de nous garder. Quand on est dans sa volonté, mais c'est pas de la provoque, on ne cherche pas à démontrer que... Moi j'ai connu quelqu'un qui voulait démontrer que Dieu était avec lui, et il allait exprès dans les quartiers de la ville de Marseille pour montrer combien le Seigneur était avec lui. C'est dangereux de le faire par provocation. Qui sommes-nous? Si nous sommes debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur nous amène dans ces quartiers dangereux pour annoncer le message de l'Évangile, alors allons-y sans craindre. Je me suis retrouvé à prêcher le message de l'Évangile dans des quartiers, dans un pays en particulier, où c'était un quartier qui était géré par la mafia. Et c'était particulier parce qu'il régnait une drôle d'ambiance. Mais là, nous avons eu une magnifique liberté d'annoncer le message de l'Évangile. Et quand le Seigneur est avec nous, alors les choses sont vraiment différentes. Le diable connaît les Écritures, mais il en tord le sens. Et il nous pousse, nous aussi, à faire la même chose, à chercher dans la Bible ce qui va nous arranger. On cherche dans la Bible des textes pour en faire des prétextes, afin, justement, de ne pas faire la volonté du Seigneur. On les sort du contexte pour cela. Or, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, je n'ai pas besoin de le prouver. Aujourd'hui, je suis Fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, Fils de Dieu. Et tu peux bénir le Seigneur pour cela. Tu n'as pas besoin de le démontrer, de tenter le Seigneur en faisant n'importe quoi. C'est pour cette raison que Jésus va répondre, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je n'ai pas à le tenter, je n'ai pas à faire une démonstration. Je ne veux pas un évangile de la facilité. L'évangile de la facilité, c'est de faire des tours de passe-passe pour que les gens croient que l'on est dans la vérité, mais nous sommes dans le mensonge. Ce qui compte, c'est vraiment la parole de Dieu. Il y a des tas de gens aujourd'hui qui se recommandent de la parole de Dieu, qui font croire que Dieu est avec eux. Ils racontent des témoignages extraordinaires, ils font des démonstrations qui n'ont rien à voir avec l'écriture spectaculaire. L'évangile spectacle et le résultat, c'est que beaucoup courent après cela parce que c'est spectaculaire, extraordinaire. J'ai connu une personne qui faisait partie de l'assemblée dans laquelle j'étais et qui m'a dit, je suis allé écouter une telle personne. C'était une femme qui venait des États-Unis et je suis allé, elle faisait tomber les gens par terre, extraordinaire.
toi, alors, qu'est-ce que tu as fait? Bien, je suis allé à l'imposition des mains. Et alors, et là, je suis tombé. Et alors, comme je connaissais sa vie, je lui ai posé la question. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, je me suis relevé. D'aller t'asseoir, oui. Et dit, est-ce que les problèmes de ton couple ont été réglés? Est-ce que tu as plus d'amour pour Dieu? Est-ce que tu as plus envie de marcher avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur a plus de place dans ton âme? Non. Est-ce que ça a réglé tel autre problème que tu as dans ta vie? Bon. Alors je pose la question et je dis, mais alors ça t'a servi à quoi? Alors il m'a regardé comme ça d'un coup, puis il dit, ah oui, c'est vrai, ça ne servait à rien. Ça a servi à rien. C'était dans cette période-là où c'était à la mode. Je me souviens qu'une personne vient à l'imposition des mains, je lève la main pour prier pour elle, elle tombe par terre. Alors tout le monde est affolé, je l'ai laissé là. Au bout de 5 minutes, elle avait ouvert un œil. À la réunion suivante, elle est revenue, elle s'est approchée, mais cette fois-ci, elle n'est pas tombée. Je crois qu'il faut faire attention, il faut être sérieux avec les choses de Dieu. On n'est pas là pour en mettre plein la vue. Si vous croyez, si vous marchez, si vous vous décidez, c'est vous qui prenez la responsabilité. Personne n'a à dicter votre conduite si ce n'est le Seigneur, lui seul. Et la Bible dit que le diable a continué, il l'a mené sur le haut d'une montagne, et là, il lui a montré les royaumes de la terre, et il a dit, écoute, tu sais, tu es venu pour sauver toutes ces âmes. Eh bien moi, je te donne tout ça d'un seul coup, si tu te prosternes devant moi, j'ai dit, m'adore. Mais le Seigneur a répondu cette magnifique phrase, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Mais c'était une façon de dire, voilà, toutes ces âmes, je te les donne si tu es venu les chercher. Mais ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur voulait les gagner. Et heureusement pour nous qu'il n'a pas cédé à cette tentation parce qu'il n'y aurait pas de salut pour nous. Il fallait qu'il passe par la souffrance et qu'il aille jusqu'à la croix, qu'il donne sa vie sur cette croix afin que nos péchés soient pardonnés et que nous devenions de nouvelles créatures. Il n'a pas voulu toutes ces âmes d'un seul coup sous son joug par obligation. Il a voulu simplement que nous venions à lui d'une manière volontaire, sincère et de toute notre âme. Vous êtes là parce qu'on vous a obligé à venir? Si c'est ça, ben ne vous forcez pas. Et si vous venez parce que vous aimez le Seigneur, alors Dieu fera son œuvre dans votre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus a vaincu le tentateur. Et il nous a ouvert une voie extraordinaire, c'est la voie de la victoire. La victoire sur le tentateur. Jusqu'à présent, on ne savait pas que c'était possible. Personne n'avait vaincu le tentateur. Mais à partir de ce moment-là, on peut dire que le tentateur a été vaincu par celui qui a été tenté, qui nous représente, Jésus. Et Jésus est venu pour vaincre le tentateur. Et il lui a donné le coup de grâce à la croix du Calvaire, quand il lui a écrasé la tête. Il a écrasé la tête du serpent ancien qui est le diable. Et cela pour vous dire, mes frères et sœurs, que le tentateur a été vaincu. Et quand il vous tente et qu'il vous dit, tu n'y arriveras pas, tu vas céder parce que tu n'en as pas la force, alors toi tu peux te souvenir que Jésus a vaincu, qu'il est allé jusqu'au bout par amour pour toi et que toi tu as une décision à prendre et cette décision c'est de lui obéir à lui, de lui faire confiance à lui. À qui fais-tu confiance? Moi j'ai compris très vite qu'il valait mieux faire confiance à Dieu que de faire confiance au diable, parce que lui est menteur, il ment dès le commencement. Alors, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. La Bible nous dit qu'avec la tentation, Dieu a prévu le moyen d'en sortir, afin que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Et peut-être tu te dis, mais moi, je suis tenté au-delà de mes forces, je suis éprouvé au-delà de mes forces. La Bible nous dit que l'apôtre Paul a exprimé cette parole à un moment donné. Nous étions éprouvés au-delà de nos forces. Oui, nous le sentons.
Nous pouvons être éprouvés au-delà de nos forces. Ça ne contredit pas ce que l'Écriture dit. Parce que, au-delà de nos forces, cela nous fait penser à Jésus qui, dans le jardin de Gethsémane, arrive comme au bout de ses ressources. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un ange du ciel vient du ciel pour le fortifier. Ça veut dire que le Seigneur nous donnera suffisamment de force pour que nous restions debout. Et peut-être qu'avec hésitation, en tâtonnant, en nous traînant peut-être, nous parcourrons un peu de chemin. Mais il arrivera un moment, et ce moment vient, qu'en nous soumettant à Dieu, en résistant au diable, il s'enfuira loin de nous. Et nous serons vainqueurs. Nous le sommes. Est-ce que vous êtes vainqueurs? Ne pas faire comme ceux qui veulent un petit peu la pensée négative. Dites avec moi, je suis vainqueur. Non, mais on peut le dire, on peut le proclamer. Je suis vainqueur parce que Jésus a triomphé sur la croix du calvaire. Alors la tentation, on ne peut pas l'éviter, elle sera toujours là. Et comme le dit un certain proverbe, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de nicher dans nos cheveux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle parce que ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher la tentation, elle est inévitable. Des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête, c'est une belle image. Mais je peux les empêcher de faire leur nid dans mes cheveux. Bon, il y en a, ils auront du mal, parce que... Mais c'est plus facile avec certains. Mais comprenons ce que cela veut dire. Nous pouvons ne pas recueillir. Il faut bien comprendre qu'en face de nous, il y a un tentateur qui est fort, qui est puissant, mais celui qui est avec nous est plus fort. Peut-être que quelquefois, tu te crois comme un héros, et tu te dis, mais maintenant, moi je suis fort. Quelqu'un a dit un jour, un géant peut glisser sur une peau de banane. Et c'est vrai. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se pense, qu'on croit qu'on est des géants. Restons humbles, comme Jésus a accepté de suivre le chemin de l'humilité. Eh bien, nous aussi, acceptons ce chemin d'humilité. Je vais aussi ajouter ceci, c'est que nous avons, dans l'histoire naturelle, on sait que ceux qui font des voyages dans certains endroits dangereux, ils allument un feu la nuit, parce que les bêtes féroces ne s'approchent pas du feu. Le diable est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais, mes frères et sœurs, nous avons un feu qui brûle. C'est le feu du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Et nous sommes autour de ce feu. Nous n'avons pas à craindre le lion qui dévore, parce que le Seigneur est à notre côté. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du malin. Moi, je crois dans la victoire du Seigneur et je l'affirme comme tout à nouveau. Vous savez, la tentation, disait William Barclay, n'a pas pour but de nous faire échouer, elle vise à nous confronter à une situation dont nous sortirons plus forts. La tentation, elle est utile, non pas pour nous faire chuter, elle n'est pas permise pour cela, mais pour que nous soyons toujours plus forts. Alors, on pourrait en dire des choses sur la tentation, mais que cette semaine, nous puissions y penser, et à l'approche même des fêtes où ça brille de partout, que nous ne tombions pas dans le piège, et que nous ne soyons pas comme cette personne dont j'ai décrit le comportement, et qui finit par chuter. Je vais juste ajouter ceci. La tentation n'est pas un péché. Quelquefois, on se culpabilise parce qu'on est tenté. La tentation n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est d'aimer ce pourquoi nous sommes tentés, de l'accueillir. Et à partir du moment où on le conçoit dans notre cœur, alors on chute. Et c'est pour cette raison que nous devons être sur nos gardes. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour honorer le Seigneur, que ton nom soit sanctifié, je veux être vainqueur sur la tentation. Est-ce que vous prenez la résolution ce matin? On va prier le Seigneur. Merci Dieu d'amour pour ta victoire, merci pour ton triomphe, merci pour ta grâce,
Merci pour tes bénédictions. Et mes frères et sœurs ont besoin de toi. Alors encourage-les et donne-leur, Seigneur, de pouvoir vivre quelque chose de grand avec toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas encore pris de décision, qu'ils puissent se décider à te suivre, et que ceux qui ont peut-être été fragilisés par l'épreuve, par la fatigue, par une espèce d'usure à cause des circonstances douloureuses, puissent se ressaisir, et que tous ensemble nous puissions honorer ton grand nom en vivant une vie intense, une vie authentique. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.